Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons parler consommation d'énergie. Et ça, c'est un sujet qui vous est cher, Marie. Oui, mais en fait, même plus que consommation d'énergie, j'ai envie de dire, on va parler de notre suivi, de notre usage. Parce que c'est vrai que parfois, quand on parle immobilier, que ce soit du tertiaire ou du résidentiel, on a tendance à se dire, bon, bah voilà, on verra bien la facture à la fin. Sauf qu'en ce moment, évidemment, c'est pour ça que ça devient intéressant, on est d'autant plus vigilant sur ce qu'on va payer, notre manière de consommer. Et c'est un peu votre métier idéaliste. Vous nous dites précisément ce que vous faites, en fait, ce que vous êtes. Ce qu'on est, on est donc ce qu'on appelle une PropTech, donc une société spécialisée dans l'innovation dans l'immobilier. Et on a développé en fait une super app qui consolide plusieurs services au sein de la même application mobile. Donc des services de ticketing pour améliorer la vie dans son immeuble. De quoi alors? Il va falloir que vous... Alors, en bon François, le ticketing, c'est quoi le ticketing? La gestion d'incidents. Donc quand on a un problème d'ascenseur, de choses comme ça part direct au syndic ou au gestionnaire tertiaire. On a toutes les informations de transport, on a la domotique, le pilotage des thermostats, des lumières, tout ça. Et effectivement, comme vous dites, le suivi d'énergie. Donc on a été dans les premiers à faire ce qu'on appelle du multifluide. Donc ça, wow. c'est... Et donc parce que les gens parlent beaucoup d'électricité aujourd'hui, parce que l'augmentation des tarifs, enfin tout ça. Mais nous, on est vraiment positionnés sur toutes les énergies. Donc l'eau, qui selon nous va être le gros combat de demain. Ouais. Le gaz, parce qu'il y a encore beaucoup de foyers qui sont équipés en gaz. Le chauffage, quand on est sur des réseaux de chaleur, qu'on n'a pas une chaudière, par exemple, vous avez énormément de différentes énergies. Et nous, on travaille toutes. Donc ça veut dire dans la même appli, dans la même interface, vous voyez toutes vos énergies. C'est-à-dire, je vais voir quoi précisément? Ma consommation, mes factures, je vais voir quoi? Les consos. Donc vraiment là, c'est les consos. Vous allez pouvoir voir en volume, donc nombre de kilowatts, nombre de mètres cubes d'eau que vous avez consommé. Vous allez pouvoir transformer ça en euros, parce qu'en fonction de vos tarifs contractuels, vous allez pouvoir renseigner vos tarifs. C'est-à-dire que le chiffre va se transformer en montant, en argent. Exactement. Alors, j'insiste bien, c'est pas le montant de votre facture, parce que dans la facture, il y a le prix de l'abonnement, il y a le prix de la taxe, enfin tout. Mais c'est vraiment nous ce que vous consommez. Donc là où on essaye de jouer, c'est de dire on vous fait comprendre et après on vous donne les outils pour agir. Donc ça, c'est des éco-conseils, les fameux éco-conseils de l'ADEME qu'on a tous vus depuis 10 ans, fermer l'eau quand on se lave les mains. Ça marche vraiment. C'est ça, vous avez... En fait, maintenant, on peut avoir l'idée véritable de ce que ça nous fait gagner en consommation. Exactement. Quoi. Donc quand vous passez un quart d'heure sous la douche, quand vous laissez les lumières allumées et que vous dites à vos enfants 10 fois par jour, éteins la lumière de ta chambre, à un moment donné, vous pouvez dire, voilà, si t'as pas regarde, chérie. Voilà, le petit cadeau que tu voulais, tu l'auras pas. Voilà, parce que regarde combien ça a coûté, c'est exactement ça. Alors attendez, parce que là c'est hyper, ça m'intéresse. Moi j'ai envie de rentrer chez moi et de télécharger l'appli. Ça se passe comment? C'est pas aussi simple que ça? Non, c'est pas aussi simple que ça. Nous, attention, on travaille... les petits cœurs de roi. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, alors ça va l'être bientôt, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on travaille plutôt avec les professionnels, donc avec beaucoup dans le neuf, puisque c'est notre. Donc avec des promoteurs. Avec les promoteurs historiquement, donc on travaille beaucoup dans le neuf avec des gens comme Cogedim, Pitch. Vinci. Pas des petits. Ah non, on travaille avec les principaux leaders aujourd'hui français et européens. Et aussi plus largement avec des aménageurs dans le privé et le public. Exactement. Alors là, ça c'est notre casquette plutôt ce qu'on appelle Smart City, la ville intelligente, où on travaille beaucoup à l'échelle de l'aménagement. On équipe des quartiers complets parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'énergie, il faut voir que le réseau de chaleur, donc là où les villes vont investir en fait dans des chauffages collectifs, font beaucoup d'économies et sont très vertueux d'un point de vue environnemental. Et donc nous, on travaille à ce niveau-là, donc directement avec les aménageurs, comme on a signé l'année dernière, par exemple, Joya à Nice, avec Pitch. Donc c'est de l'aménagement privé, mais il y a tout un réseau et on est dans tous les foyers, donc autant sociaux que libres, donc là vraiment on est une solution qui s'adresse à tout le monde pour aider les gens à comprendre leur conso et à mieux consommer. Et ça c'est quelque chose d'important pour nous. On le développe dans les bureaux également parce que les bureaux sont malheureusement c'est là où il y a les moins bons usages. Bah oui, évidemment. Les mecs qui laissent les lumières allumées, qui n'éteignent jamais leur ordinateur. Et les écrans maintenant, en plus les écrans ils sont de plus en plus grands. Et nous on en a deux en plus. Par pas que vous. Monstrueuse, Pas que vous, c'est devenu un standard maintenant. On a besoin d'un grand espace pour travailler. Et il y a il y a les navigateurs, il y a tout. Donc et ça reste allumé toutes les nuits. Les salles de réunion qui restent à 24 degrés parce qu'il fait froid, ou alors à 18 nous, elles sont plutôt en été. À 17. Ouais, nous on se caille. Avis à ceux qui nous écoutent. Nous au 3e étage, c'est pas la grande folie au terme de et donc chauffage. du coup, on travaille beaucoup ça. Et c'est vrai que le suivi des consos permet de comprendre.
Et après, il y a tout ce qui va être bâtiment connecté, donc qui est une de nos spécialités. Donc, mais là, on s'adresse au neuf, du coup. Alors, au neuf, mais également à la rénovation. D'accord. Donc, la rénovation, là, on passe plutôt par les syndics, on travaille beaucoup avec les foncières, nous, les gens qui ont des patrimoines complets, parce que ça passe pas en assemblée générale avec multipropriétaires, parce que ça, c'est encore le problème, mais c'est un problème plus de pouvoir d'achat. C'est que les gens, et on l'a bien vu l'année dernière, ont bien compris qu'ils devaient faire des travaux d'économie d'énergie. Par contre, il y a eu très peu de passages au vote en assemblée générale, parce que quand ils voient les devis arriver, entre l'envie et la réalité, il y a quand même un gap à franchir. Donc on sait que ça va prendre un petit peu de temps. Là où dans le bureau, par contre, il y a des obligations, donc le décret tertiaire, décret max, et là, c'est vrai que ça nous draine beaucoup de... Mais justement, j'ai envie de dire, compte tenu du fait qu'il y a cette frilosité, est-ce que répandre votre application pour mesurer justement à quel point parfois, peu importe nos usages, ou que justement la manière dont ont été construits les bâtiments fait que nos usages ne sont pas les bons, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas, j'ai envie de dire, quelque chose de plus positif à presque installer l'application avant pour convaincre de faire les travaux ? Alors c'est souvent ce qui se passe. D'ailleurs, en plus, Marie, c'est une très bonne analyse parce que quand on travaille avec des foncières ou des gestionnaires, généralement, on déploie l'appli. Les gens comprennent en fait leur consommation et de là, ils peuvent engager des travaux. Oui, c'est ça. C'est au-delà de modérer leurs usages, ils vont se dire ouais, mais en fait, j'aurais beau modifier tout ce que je veux, à partir du moment où l'immeuble on n'a pas refait faire l'isolation, on n'a pas, changé le système global de chauffage, etc. Mais du coup, comment ça se passe ? Parce que je reviens à ma question de départ. Je n'ai pas votre application dans mon immeuble. Comment je fais pour la mettre ? Eh bien, il faut appeler votre syndic. C'est ça, quand vous êtes dans un immeuble classique. En parler à votre promoteur si vous êtes en train d'acheter un appartement en cours de construction. En parler à votre patron si vous êtes dans des bureaux, parce qu'on travaille beaucoup, comme je vous disais, les bureaux. L'année dernière, on a fait un peu plus de 5000 logements dans le neuf, et on en a plus de 10 000 aujourd'hui, par rapport à la dernière fois où on s'était vu, il y a quelques années. Maintenant, c'est des dizaines de milliers d'utilisateurs sur l'appli Idealis, donc on est bien content, sauf que le bureau est arrivé, donc on a signé plus de 200 000 m² de bureaux l'année dernière, on en a plus de 50% encore, donc presque 300 000 cette année. Et vous parlez de domotique, mais du coup ça m'emmène là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement on parle du bureau là, domotique, on voit que par exemple cette nuit il n'y a pas grand monde au bureau, est-ce que depuis l'extérieur je peux, grâce à l'application par exemple, éteindre mon ordi, éteindre une lumière que j'avais oublié d'allumer parce que je vais avoir une alerte, ce genre de truc un peu pratico-pratique. Ça marche si en fait sur ton salaire à la fin du mois, tu es prélevé comme ce que tu veux faire avec tes enfants. Alors ça, effectivement, on y vient. Alors les deux sont les deux approches. Bon, vous allez partir finalement. Michael Lalande, c'était très sympa d'être venu. Non, pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on équipe plutôt ce qu'on appelle l'office manager, donc c'est le responsable des services généraux. Pas les salariés, c'est les services généraux. Et lui, en fait, reçoit le soir une notif vers 20h, 21h, en lui disant voilà l'état de ton bureau, les thermostats sont restés allumés, les écrans sont allumés. Il appuie sur une touche et ça met en fait le bureau en mode économie d'énergie. Donc là, ça baisse tout, ça éteint les écrans, ça fait tout. Ça baisse les thermostats, ça éteint toutes les lumières. Donc ça, c'est top. Deuxième aspect, et là c'est plus le côté punitif, on va dire, ou non coercitif. Là, c'est le mieux, c'est ceux qui félicitent plutôt qui privent. Et c'est exactement ce qu'on fait avec Elitis et les tours à énergie positive, où là, en fait, les gens sont récompensés pour leurs bonnes actions. Ils ont des augmentes ? Et alors, on leur reverse en fait de l'argent à la fin de l'année et ça, c'est Thierry Bièvre, donc le patron d'Elitis, qui a imaginé ça à travers de l'état-preuve. Donc c'est une innovation franco-française en plus. Et à la fin de l'année, le surplus en fait d'économie en fait est reversé aux résidents. Donc ça peut monter jusqu'à 500 €. On peut identifier c'est Lorraine qui a fait le plus d'économies. Moi, je suis très sérieuse. Moi, j'éteins mon ordinateur, je mets mes écrans en veille. Autre question, c'est Alexis qui nous écoute souvent en podcast depuis New York, qui demande souvent qu'on décortique un peu mieux le business model de nos invités immobiliers. Comment vous gagnez de l'argent ? Alors aujourd'hui, on gagne de l'argent de deux manières.
au travers, on va dire, des travaux, on va dire, quand on engage, par exemple, l'installation de domotique, d'économie, d'objets connectés, ce genre de choses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un investissement, c'est one shot, c'est payé généralement par le promoteur, par le syndic, la foncière. Et après, on a un abonnement, en fait, qui est intégré dans les charges de copropriété. Donc c'est quelques euros par mois, en fait, pour tous les résidents d'un immeuble. Tous les résidents, exactement. On est spécialiste du collectif, donc on travaille très peu dans la maison individuelle, pour pas dire pas du tout, sauf quand c'est des maisons, vous savez, les villas en bande avec cher des années 80. Mais c'est sympa aussi. Et c'est ce qu'on appelle nous du collectif horizontal. Et après, dans les bureaux. Non, mais non, Lorraine. Et après, dans les bureaux, c'est pareil. C'est une charge, en fait, où là, c'est plus un prix par mètre carré et qui est refacturé, en fait, directement aux usagers. Et du coup, de par la question de Lorraine, j'en amène une autre. Vous êtes présenté en étant un acteur de la PropTech. On a vu quand même récemment que dans la PropTech, il n'y avait pas que des réussites. Alors c'est aussi lié à la conjoncture, c'est aussi lié à la manière fut un temps de financer cette PropTech. Vous en êtes où, vous? Est-ce que finalement vous échappez pas un peu à l'arrêt compte tenu de ce que vous proposez? Et on parle du climat inflationniste notamment sur les coûts de l'énergie, mais ça se passe comment pour vous? Ça se passe un peu comme tous les autres, c'est difficile, parce que quand vous avez vos clients qui prennent le bouillon et que vous avez une crise immobilière comme on n'a jamais connue depuis des décennies. D'autant que vous bossez avec les promoteurs, on l'a dit. Exactement, mais la chance qu'on a chez Idealis et avec mon associé, c'est vrai qu'on a bien vu ça arriver il y a quelques années, c'est qu'on travaille tous les secteurs en fait. On travaille le résidentiel, le tertiaire, le retail, les commerces, et autant en neuf qu'en rénovation. Et le marché du immobilier, c'est un marché qui est quand même vaste. Donc, il peut pas être totalement en crise. Il y a que des parties, ça s'effondre. Enfin, le neuf. Vous êtes diversifié. Exactement. C'était volontaire ou c'était justement votre manière de vous adapter à la période qu'on est en train de traverser? Non, on est des survivors, on s'adapte. Non, après, dans l'idéal. Non, mais après, en fait, c'était une suite logique parce que c'est vrai que nous, on s'est toujours positionné comme un acteur du bâtiment connecté. Le résidentiel, c'était plus dans notre ADN parce qu'on a démarré par des promoteurs, mais après vraiment nous ce qui nous intéresse c'est le bâti en lui-même qui multi-usage. Donc et on a su s'adapter comme ça et c'est pour ça qu'on s'en sort bien aujourd'hui. On a des clients qui nous font confiance et ça c'est important. Et après effectivement on répond à un besoin actuel. Contextuel, contextuel. Et, mais plus les gens consomment mieux on se porte, et plus on a du business, donc c'est assez vertueux. Le contexte, c'est évidemment un moment où on transfère nos usages fossiles vers de l'électrique aussi, pouvoir monitorer, pouvoir surveiller sa consommation, alors donner l'envie aux gens d'avoir envie de surveiller cette consommation, mais aussi donner envie de financer cette transition énergétique pour que derrière, les gens s'y retrouvent financièrement et puis écologiquement. En fait, tout le jeu est là. Ça veut dire que on s'aperçoit que juste la volonté écologique ne suffit pas. Il faut la carotte financière. Il faut montrer l'aspect sonnant et trébuchant des gains qu'on va faire. Exactement. Mais aujourd'hui, je ne peux pas entendre que le gouvernement va mettre en place des chèques pour aider les gens à hauteur de dizaines d'euros, même pas centaines, sur des tickets énergie ou ce genre de choses, et dire vous continuez à consommer n'importe comment. Alors que effectivement, quand vous consommez correctement, on arrive à faire des 20. Et vous avez ces datas-là, vous? On en a pas mal, va falloir nous les donner. Sur la modification des usages aussi, après des travaux de rénovation qui auraient été engagés, ça c'est hyper intéressant aussi. Et c'est pour ça que le bâtiment est compliqué, parce qu'il dépend en lui-même du bâtiment. Ça veut dire des bâtiments années 70 avec des sources fossiles, comme vous le dites, c'est pas comparable avec un bâtiment qui a été construit en 2020 avec de l'électrique de partout. Mais par contre, l'ensemble, quand on mixe l'usage et le bâti, c'est là où on a des vraies économies. Et là, ça se compte. Aujourd'hui, un foyer moyen, reprenons du résidentiel, vous êtes sur 150 € en moyenne d'énergie par mois. Quand vous faites 20% d'économie, c'est 30 € par mois. 30 € par mois, c'est pour beaucoup, c'est un plein pour faire les courses, c'est un resto pour ceux qui ont moins besoin avec sa chérie ou ainsi de suite. C'est une vraie capacité de réinjecter de l'argent dans le foyer.
Et en plus, c'est bon pour la planète. Donc, quand on commence à prendre tout ça, et ben, le bon vieux conseil de mamie et qui dit éteins l'eau quand tu te laves les mains, bah, il est quand même un peu moins futile qu'à l'époque. Et on peut le mesurer maintenant. Et on peut le mesurer, on voit l'impact pour la planète, pour son portefeuille. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Merci Michel Lalande de l'équipe d'Idéalis, pardon, Michael Lalande de Idéalis et Marie Cœur de Roi de BFM Business. On vous retrouve demain, Marie, pour un autre sujet immobilier. On continue à parler des sujets qui vous concernent en tant qu'investisseur, en tant que